Tu es absolument fou. Moquez-le-moi si vous voulez, Cédric, mais ça changerait jamais la vérité de la situation. La vérité, c'est toi, Antoine, qui ne comprends rien de la vérité. Tu es fixé sur tes illusions de la Russie et des extraterrestres. Regardez comment ils me traitent, leur ami. Je suis seulement coupable d'avoir une opinion différente. Et ils hurlent des insultes vers moi. Ils hurlent des insultes vers moi. Il a raison. Calmez-vous pour qu'on puisse avoir un débat rationnel basé sur les faits et la vérité. Rationnel, il argumente que la pièce Rhinocéros est une histoire vraie. Je n'ai aucune raison pour respecter sa perspective. C'est fictif? Ça dit sur la couverture que c'est basé sur les événements vrais. Dieu. Comme je l'ai dit, elle est basée sur les événements d'un labo russe où le virus s'est échappé. Bof, cela est évident même à moi. J'en ai assez de vos conneries. Yo, calme-toi, Oh, Benoît. lâche-moi. Calme-toi. Lâche-moi. Calme-toi, Benoît. Calme-toi. Calme-toi. C'est exactement comme j'ai dit. Il devient agressif parce qu'il ne peut pas accepter que sa réalité soit fausse. Wow. Hey, tu dois au moins rester calme et entendre tous ces points avant de rendre à une conclusion. Ha! S'il a un point avec tout ce qu'il dit, le monde est devenu fou. Quelle sera la suite? Les personnes qui se tournent en ballon. Bonjour, je suis l'auteur Victorien Archambault, interrompant votre après-midi pour vous rendre le message suivant du gouvernement. N'allez pas dehors, restez dans vos maisons. Si la lumière du soleil vous touche sans sac de papier sur vos têtes, vous serez tourné en ballon. La condition est fatale et il n'y a aucune façon pour la renverser. Je répète, ne quittez pas votre maison pour n'importe quelle raison sans un sac de papier sur vos têtes. Des nouvelles, je suis l'auteur Victorien Archambault, vous apportant cette nouvelle. Avez-vous une autre question? Non, c'est coïncidence. Cela ne prouve rien. On est coincé dans une maison toute seule, c'est pas possible. Vous avez raison, Cédric. Il n'y a qu'une seule explication pour tout ça. Le gouvernement russe a pris contrôle des médias. Ils ont créé cette histoire fictive. Fictif, on a juste entendu les nouvelles. L'auteur Victorien Archambault n'a jamais dit il me faut sans la vie. Cette nouvelle bénéficie ta crédibilité. Pourquoi la dénoncer et détruire tout cela? Vous avez l'ordre inverse, mon cher ami. C'est moi qui a gagné la crédibilité à cause de cette nouvelle fausse. Et maintenant, je choisis de la dénoncer. Parce que j'ai gagné de la crédibilité de cette nouvelle fausse. Ça fait du sens? Quoi? Ça n'avait aucun sens. Chut, laissez-lui parler. Il a prédit les ballons, n'est-ce pas? Il n'a prédit rien. J'étais le seul qui a mentionné les personnes qui se tournent en ballon. Ok. Le gouvernement russe, ils ont un plan. Ils veulent que je sois crédible pour une raison ou une autre. Et alors, ils ont décidé d'inventer cette histoire des épidémies des ballons. Et ils manipulent les médias traditionnels. Pensez-vous, les gars, avez-vous jamais vu quelqu'un qui se tourne en ballon? C'est vrai, personne n'est jamais devenu un ballon devant moi. L'épidémie est seulement venue de commencer. Cet argument n'a aucun sens. Si tu voyais une personne qui se change un ballon devant toi, changerais-tu d'avis? Oui, et rien d'autre me changerait la vie. D'accord? Regardez ça. Benoît, que fais-tu? Hey! Hey, Benoît! Tu gagnes l'argument, Cédric. Fais-moi certain que Antoine n'oublie jamais ce moment. Benoît! Il s'est transformé en ballon. Nous serons coincés ici pour le reste de nos vies. C'est quoi? C'est parce que les Russes, ils ont vaincu le soleil et ils veulent prendre contrôle. Ils vont nous tuer! Petit vu et vu stupide, il n'y a aucune chance que les Russes auraient pu vaincre le soleil et pris contrôle. Je suppose que tu as raison. Mais quelle autre explication pourrait expliquer la transformation de Benoît? Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication. Ça ne fait aucun sens du tout. Comment les Russes auraient-ils même pu vaincre le soleil? Rien d'autre fait du sens en ce moment. Quelle autre idée as-tu? Je ne sais pas, mais c'est pas fiable que les Russes pourraient prendre contrôle du soleil. C'est pas physiquement possible que les Russes pourraient atteindre le soleil depuis qu'ils prennent contrôle. Ça prendrait des centaines d'années. Oui, logiquement, ce n'est pas possible. Arrête de parler de la logique. Rien qui n'arrive à ce moment a de la logique. C'est la seule théorie qui a même une légèreté de possibilité. Je le jure.
Tu es tellement stupide. Il n'y a aucune raison pour laquelle les Russes voudraient tourner tout le monde en ballon. Oh vraiment, regarde ça. Les roubles russes vaut moins qu'un V-Buck. J'en ai marre de tes opinions. Ils sont absurdes et irrationnelles. C'est une perte de temps. Je suis fatigué. Vraiment. Moi, je suis pas illogique. Mes idées, elles ne sont pas illogiques. Moi, je suis la seule personne ici. Regarde lui, stupide. Je suis la seule personne ici qui utilise mon cerveau. Quoi qu'il en soit, allons nous coucher et réfléchissons à ce que nous ferons au réveil. Parfait. Je sais que j'ai raison de toute façon. Oh, ferme-toi, va brosser tes dents. Allô? Êtes-vous réveillé? Allô? Les gars? Allô? Êtes-vous mort? Ferme ta gueule! Oui, il y a certains d'entre nous qui essaient de dormir. Je croyais que vous étiez mort! Il serait mieux si une d'entre nous l'étions. Eh, calmez-vous. Ne me dis pas quoi faire. Pourquoi êtes-vous toujours fâché? Même hier, vous ne cessez pas de mériter. Vous n'avez rien à dire, sauf des théories complot ridicules. Ils ne sont pas ridicules. Quoi d'autre est-ce qu'il y a pour expliquer ce phénomène? Je ne sais pas, mais je sais qu'il n'est pas les Russes, tu bête. Je suis pas un bête, connard. J'ai faim. Taisez-vous. Non, il y a un point. Nous devons chercher de la nourriture si nous souhaitons de survivre. Et comment proposes-tu que nous allons chercher de la nourriture? Regarde dehors. Il y a des ballons partout. Ok? Et si on va dehors, on va être transformés nous aussi. Je mets une sac sur la tête. Je vais y aller en premier! Oh wow, il y a du neige. C'est trop difficile de faire des choses avec ce sac sur la tête. Je ne peux pas le porter encore. Vous savez quoi? Cela ne serait plus un problème. Ces sacs de papier, ça ne est pas quand même. Vraiment? Non, quoi? Tu mourras si tu l'enlèves. Ne écoute pas, mon ami. Ces sacs ont des produits chimiques qui les rendent dangereux. De plus, ils sont inconfortables. Quel effet de produits chimiques va ta mort? Laisse-le sur sa tête. Je ne sais pas à qui croire. Tu ne sais pas, une option assure ta vie, l'autre assure ta décès. Le choix est clair. On ne sait pas encore si cette épidémie est dangereuse. J'ai entendu que ça affecte seulement les âgés. Tu portes un sac maintenant, idiot. Ne les écoute pas. Ce sac, ça limite votre liberté. Voulez-vous de la liberté? Oui! Tu veux de la liberté? Oui, bien sûr, je veux la liberté! Allez-y! Encore! Pourquoi l'as-tu convaincu de se suicider? Je croyais pas qu'il mourrait. J'ai pensé qu'il serait d'accord sans sac. Tu n'as aucune raison pour penser cela. Penses-tu à ce qui est arrivé à Benoît? Pourquoi penseras-tu qu'il aurait un différent résultat? Vraiment, c'est pas ma faute qu'il est mort. Il a vécu sa vie, il a choisi de mourir. Et ça, c'était son temps. C'est toute ta faute. Ma faute? Bien sûr, c'est ta faute. Benoît et Daniel est mort à cause de toi. Et qui choisit quand c'est le temps de passer? Évidemment, c'est pas à toi. Son temps de passer, mon cul. Vous me blâmez aussi pour la mort de Benoît? Ça, c'est histoire ancienne. La société n'existe plus. Les règles, ils ont aucune valeur dans cette colère solaire. L'histoire ancienne, c'était hier. Il a décédé devant nous. Cette transformation déformant idéeuse. La société existe. Tu as juste choisi de l'abandonner. Abandonné? Je suis la seule personne ici qui utilise la logique, la pensée critique, la vérité ou même les faits réels. Toi, tu juste crois tout ce qui vient de ton téléphone ou pire, le gouvernement. Tu n'utilises pas la pensée critique si tu doutes tout ce que tu entends. Soupçonner tout ce qui ne correspond pas à ta vision du monde est aussi ignorant que croire tout que les autres disent. Je suis une personne imparfaite. Moi, je peux l'admettre ça. Mais toi, tu comprends rien de la logique.
Et tous vos insultes, ils sont basés sur un sens de culpabilité. Culpabilité? Tu me parles de la culpabilité? Je n'ai rien fait. Exactement. Vous n'avez fait rien pour arrêter la mort de Benoît ni Daniel. Vous pourrez arrêter Benoît à la porte avant qu'il ait sorti son sac, ou même Daniel. Vous pourrez remettre son sac sur son tête, ou même le tenir sur son tête. Mais non, vous n'avez fait rien. Et ça te fait aussi coupable que moi. Quoi? Quoi? Attends-tu même ce que tu dis? Je lui dis seulement la vérité. Tu sais quoi? Tu gagnes. Benoît m'a dit de te ne laisser jamais oublier que vous êtes incorrect. Mais je les ignore. Tu ne vaux ni mon énergie, ni mon temps. Ah, comme c'est typique de vous de partir quand vous n'avez aucun contre-argument. Oh, quand vous êtes mature. Ignorez-moi si vous voulez. Cédric, j'ai des preuves complètes que les Russes sont responsables. Je vais aller dehors sans protection. Alors, vous devrez m'arrêter. C'est en chance ici. Je viens appeler un fort. Et une autre. Au revoir, Cédric.